Le diamant se pose dans le sillon, capte les vibrations, les premières notes jaillissent. Il y a quelque chose de magique dans le vinyle. On va commencer juste par l'écoute parce que c'est vrai que moi je suis du genre déjà à écouter les albums en entier. Le vinyle permet aussi de défendre un peu plus, on va dire, l'œuvre des artistes. La grande majorité travaille quand même un album de A à Z. Quand on le pose sur la platine, on va pas changer de morceau parce qu'on n'aime pas ce morceau. Et après l'autre aspect qui est hyper important, c'est l'aspect visuel. Il y a forcément une esthétique qui permet aussi de montrer le travail de la pochette, qu'on voit beaucoup moins sur les plateformes ou en CD où c'est plus petit et moins mis en avant. Et après, il y a aussi des fois un travail sur le vinyle en lui-même. Donc ça, c'est une édition spéciale disquaire indépendant. Voilà, le vinyle s'appelle un splatter. Donc c'est une technique en fait, comme si on jetait de la peinture directement sur le disque. Le disque, un objet rétro qui signe depuis plusieurs années son grand retour. En 2022, ce sont 5,4 millions de vinyles qui ont été vendus, soit 3 fois plus qu'en 2016. Il y a vraiment un attrait, il y a vraiment du monde qui vient et puis toute une nouvelle génération. Du coup, les 20-30 ans sont aussi attirés. Et j'avoue que quand j'ai commencé il y a 5 ans, je ne le voyais pas forcément en événement. C'était quand même plus vieux et ça restait un peu le produit vintage et puis vraiment les collections, quoi. Et maintenant, en fait, il faut savoir que tout ce qui sort quasiment en stream sort en vinyle ou presque. Et les prix ont vraiment augmenté en très peu de temps, en 1 an ou 2 ans. On a pris 5-6 euros sur la même référence, par exemple. Quand on parle de disques à 25 ou 20-25 euros, 6 euros, ça paraît quand même assez énorme. Donc c'est un peu dommage aussi pour le marché et puis pour la musique, parce que ça reste un produit culturel. Et pour satisfaire les mélomanes, il faut se démarquer. Ce disquaire propose quelques 500 galettes de musiques actuelles sélectionnées avec soin, du petit nombre de pressages aux groupes locaux. Sur la scène nantaise, le projet Astronaute, donc on est un peu sur une ambiance new soul, plutôt instru aussi, donc avec de l'électronique, des trucs qui peuvent rappeler un peu le milieu hip-hop. Donc voilà, c'est un projet assez sympa et puis c'est sorti chez nous. Et le vinyle est résolument actuel. Exit les traditionnels Michael Jackson, Nirvana ou Bob Marley. Les artistes les plus vendus l'an dernier en France sont Orelsan, L'Homme Pâle et Stromae.